Comment redécouvrir votre passion? Est-ce que vous sentez que vous avez perdu votre passion? Vous étiez motivé, vous étiez super motivé à propos sur vos ambitions, vos projets, etc. Mais maintenant, vous l'avez perdu un petit peu. On dirait que ça a commencé à devenir beaucoup moins évident pour vous d'être aussi motivé que vous l'étiez initialement. Je vais vous donner 4 astuces aujourd'hui ou 4 façons de pouvoir vraiment reconnecter, redécouvrir votre passion. Numéro 1, vraiment, reposez-vous. Hein, on vit dans une vie maintenant, tout est à 100 à l'heure, on n'a pas le temps vraiment de s'arrêter, on dort de moins en moins. Arrêtez-vous, hein, prenez le temps de vous reposer. Est-ce que vous dormez assez, 7-8 heures par jour? Maintenant, bon, ben, les études, hein, ça fait 40, 50 ans maintenant qu'il y a des études sur le sommeil. Si vous n'avez pas 7 ou 8 heures par jour, ben, malheureusement, vos fonctions cognitives ne sont pas optimales. Vous ne pouvez pas penser nécessairement comme vous le pouvez. Est-ce que vous déconnectez? Hein? Est-ce que vous avez tout le temps quelque chose à faire? C'est Facebook, c'est toujours une chose à faire où on est toujours en mode réactif et on n'est pas là, on n'a pas de temps vraiment de se reposer, de prendre du temps pour votre corps. Hein? De prendre du temps pour votre corps de relaxer et être optimal. Le plus d'énergie vous allez avoir, le plus de passion vous aurez dans votre vie. La deuxième chose, c'est la visualisation. Hein? Vous vous souvenez quand vous étiez jeune, adolescent, on s'assoyait ou on rêvait à toutes sortes de choses. Hein? On avait des grands rêves, des grandes ambitions. On avait des choses qui nous excitaient, un nouveau film, un nouveau CD, un nouvel album d'un artiste qu'on aimait. On s'assoyait là, on y pensait, on y rêvait. Est-ce que vous avez du temps, hein, pour vous? Est-ce que vous avez ce temps-là maintenant, ce qu'on appelle, hein, de l'espace libre pour vous, pour penser à ces choses-là? Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va à 100 à l'heure. Hein, c'est Facebook, c'est les médias sociaux, c'est les courriels, c'est le téléphone intelligent. Il y a tout le temps quelque chose pour nous distraire. Mais est-ce que vous prenez le temps vraiment pour penser? Hein? Pour vraiment mettre vos idées en place de la bonne façon? Avoir du temps vraiment pour mettre tout ça dans une cohérence, hein, du temps libre. Donc, ça peut être des fois 1 heure, vous dites, regardez, entre 3 et 4 heures aujourd'hui, ben, c'est un temps où je vais m'asseoir avec un café et penser à mes choses. Vous pouvez dessiner, hein, vous pouvez penser à ces choses-là, vous pouvez mettre sur une feuille de papier, mettre vos idées, juste le fait de les mettre sur une feuille de papier, ça va vous mettre les choses beaucoup plus claires dans votre tête, ça va vous organiser intérieurement. Donc la visualisation de ces choses-là dans un environnement précis, dans un temps précis, dans un temps qui est ininterrompu, hein, c'est un temps où il n'y a pas de médias sociaux, il n'y a pas d'interruption, il n'y a personne qui va venir vous parler. Faites sûr que c'est du temps que vous gardez pour vous, c'est très précieux. C'est du temps, quand je vous ai dit, hein, quand on était adolescent, on avait le temps de le faire. On n'avait pas des responsabilités, la famille, etc., le travail. C'est des choses qu'on n'avait pas, donc on pouvait le faire. Et comment passionné on était dans ce temps-là. On avait des passions, ça n'arrêtait pas. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'était passion après passion après passion, parce que oui, j'avais le temps de le faire. Hein? Je n'avais pas toutes ces choses-là aujourd'hui de la vie qui arrive avec les enfants, le boulot, la carrière, etc., etc. Et le rythme de vie, hein, le train de vie aujourd'hui de notre temps est beaucoup plus rapide. Donc, prenez ce temps-là, allouez-vous ce temps-là pour vous. Le troisième, c'est des déclencheurs de passion. Hein. Pensez quand vous êtes triste, hein, ou quand vous êtes en colère ou vous avez peur. Mais il y a des choses qui déclenchent ça. Hein. Ça n'arrive pas juste du jour au lendemain. Il y a des éléments déclencheurs. Moi, ce que je fais dans ma vie maintenant, c'est que j'accumule les déclencheurs de passion. Que ce soit des vidéos, que ce soit des films, que ce soit de la musique, que ce soit des photos, etc. qui me ramènent, qui me rappellent cette passion-là. Hein. J'ai une... pardon. Moi, j'ai une musique que j'aime, une musique de film, par exemple, inspirante. Ben, je vais la faire jouer dans mon bureau. Hein, il y aura cette musique-là qui va m'entraîner, qui va me pousser à continuer vers ma passion parce que cette musique-là me motive. J'ai un film que j'aime, qui me motive, qui me passionne ou que je trouve inspirant. Ben, je vais le regarder régulièrement.
J'ai peut-être 3-4 films peut-être que je regarde assez régulièrement qui me ramènent cette passion-là. Des photos, hein, des photos de ma fille, des photos de ma femme, des photos de mon mariage, des photos de choses qui me sont arrivées dans ma vie, d'accomplissements. Ben, elles sont là dans mon bureau, elles sont là sur mon ordinateur. Elles sont omniprésentes dans ma vie pour y penser. J'ai aussi des choses que m'envoient mes clients, par exemple, ou mes étudiants que je forme à travers mes ateliers de formation, etc., qui m'envoient des lettres, qui m'envoient des cartes, qui m'envoient des vidéos pour me dire ben, « Dave, je te remercie parce que grâce à toi, on a doublé nos revenus, ou on a fait ci, ou ils m'envoient leurs produits hein, qu'ils ont fait, ou des choses dont ils sont fiers. » Et je les collectionne un petit peu ici, des lettres, des cartes, des produits, etc., qui m'ont été envoyés par mes étudiants. Parce que pour moi, c'est une immense fierté en tant que coach, formateur, de voir mes étudiants avoir du succès. Hein, qui réussissent dans la vie, qui sentent que ce que je leur ai appris, ben, ce n'est pas tombé dans le vide, qu'ils ont vraiment pris action et que ben, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont des personnes, des gens d'affaires, des coachs, des formateurs, des blogueurs, etc., qui ont du succès. Et pour moi, ça me fait vraiment penser, ça me ramène ma passion, hein, ça me rappelle pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que j'ai décidé de devenir formateur, devenir coach au départ. Donc, c'est des éléments comme ça, des petites choses déclencheurs qui me rappellent vraiment pourquoi je suis passionné vers ce que je fais. Et la quatrième, c'est vraiment la célébration de vos victoires. Hein, les petites victoires, aussi minimes que ces victoires-là peuvent être, célébrez-la. Donnez-vous ce cadeau-là à chaque fois que vous avez une petite victoire. Je sais que pour moi, ben, il y a différentes façons dans laquelle je procède. Par exemple, Karine et moi, quand on a par exemple un succès en affaires ou peu importe, ou quelque chose qui va bien, eh bien, on va aller se faire un resto tous les deux, reconnecter ensemble et pour nous, c'est une façon pour nous de nous récompenser. On va chercher notre petite gâterie au restaurant, le petit resto qu'on aime, ben, c'est ce qu'on va faire. Moi, je suis un passionné de cigares, par exemple. Donc, pour moi, même si c'est une petite victoire, quelque chose qui s'est bien passé aujourd'hui, une vidéo que j'ai réussi à bien faire ou à bien communiquer, ben, je vais peut-être m'allumer un cigare, un de mes cigares favoris ou un cigare que j'avais gardé pour une occasion spéciale. Eh bien, pour moi, ça va être ma petite récompense, d'accord? Ça peut être un voyage, ça peut être un petit cadeau, quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Ça peut être pas besoin d'être nécessairement non plus quelque chose qui va vous coûter de l'argent, ça peut être vraiment une expérience, ça peut être n'importe quoi qui va vous récompenser. Je pense que c'est très important de se donner soi-même ces cadeaux-là parce que si vous ne le faites pas, ben, la prochaine fois que quelque chose arrive et qui est basé sur votre passion et que vous ne vous récompensez pas, ça va passer inaperçu. La prochaine fois, ben, non, c'est normal, c'est normal. Et ensuite, ben, ça cause vraiment une perte de passion parce que c'est pas le fait de ne pas vous récompenser, ben, c'est associé maintenant à rien. Votre passion est associée à aucune récompense, donc ça devient juste normal. Donc, récompensez-vous, faites-vous ce cadeau-là. Pour moi, je sais que c'est très important, c'est quelque chose que je cultive depuis des années et moi, j'attribue beaucoup de mon succès grâce à ça, au fait que je me donne une récompense, je célèbre mes victoires et souvent aussi petites ces victoires que ces victoires sont. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous allez pouvoir mieux reconnecter avec votre passion, retrouver le feu sacré qui vous animait dès le début et pourquoi vous vous êtes lancé dans telle ou telle chose, tel ou tel projet, telle ou telle carrière. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à raviver cette flamme. Voilà, à la prochaine et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien partagez-le avec vos amis. Bye bye, à la prochaine. Rebonjour, c'est Dave encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire deux choses. Numéro 1, chaque semaine, j'offre des formations webinaires gratuites pour montrer votre entreprise en ligne à succès. Une entreprise qui vous apportera plus de revenus, qui offrira plus d'impact et qui vous apportera bien sûr plus de liberté. Donc, j'offre ces formations webinaires totalement gratuites. Vous pouvez cliquer le lien ci-dessus. Et aussi, je vous invite à visiter le site web de l'Académie Altitude, academyaltitude.com, pour plus de ressources gratuites, plus de vidéos et plus d'articles gratuits pour vous aider à monter vos activités en ligne. Donc, je vous remercie et à bientôt.